Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les exercices sur les structures de données. Pour cela, je vais directement ouvrir PyCharm. Nous avons conclu la dernière fois avec l'exercice 2 qui nous a permis de nous rendre encore compte du fait que les tuples sont immutables. Alors aujourd'hui, on va continuer avec l'exercice 3. Dictionnaire. Ajout, suppression et recherche dans les dictionnaires. On va créer un dictionnaire avec des paires clés-valeurs. On va ajouter un nouvel étudiant. On va modifier la note. On va supprimer un étudiant. On va rechercher si un étudiant existe et on va afficher toutes les clés et toutes les valeurs du dictionnaire séparément. Je vous invite à mettre pause, à essayer de faire l'exercice par vous-même. On va créer donc une variable note étudiant, un dictionnaire, un dictionnaire avec le nom de l'étudiant et sa note. Donc, on a Nina qui a 15, virgule. On a Stéphane qui a 12, virgule. On a Simone qui a 18, et puis on a Gabriel. C'est arbitraire, vous pouvez prendre des noms qui vous correspondent. L'essentiel, c'est de réaliser l'exercice. On a créé le dictionnaire et on va ajouter un nouvel étudiant et sa note. Donc, on va faire note étudiant. Pour cela, on va dire David égale 19. Si je fais un print note étudiant, on a bien David 19. Qu'est-ce qu'on nous demande? De modifier la note d'un étudiant existant. Donc c'est pareil. Note. On va modifier la note de Nina. Nina n'a pas 15, plutôt elle a 10. Si on fait un print note étudiant, qu'est-ce qu'on a? On a bien Nina qui reprend la note 10. Par la suite, on va supprimer un étudiant du dictionnaire. Pour cela, on va utiliser del note étudiant et puis on va renseigner le nom de l'étudiant. Stéphane. Si je fais un print note étudiant, on a bien Stéphane qui n'existe plus. Continuons. On va rechercher si un étudiant spécifique existe dans le dictionnaire. Pour cela, je vais mettre recherche, une variable, et puis je vais donner le nom Nina. Et puis je dis if étudiant, if recherche. Donc, pour que ce soit plus intuitif, je vais mettre étudiant recherché. Et là, je vais dire si if étudiant recherche in note étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire un print. L'étudiant existe.
Sinon, il va me faire un print. L'étudiant n'existe pas. Si je relance, alors, je dois mettre le else. Et puis là, Nina, l'étudiant. Nina existe bien évidemment. Si je mets Rosine, l'étudiant n'existe pas. Afficher toutes les clés et toutes les valeurs séparément. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Donc, il va nous faire un print. Note étudiant pour le keys. Ça, c'est pour les clés. Il va nous faire note. Il va nous faire. Je pense qu'on va recopier, c'est plus facile. Après keys, on a values. Et on peut prendre items pour les deux. Et si vous relancez, vous avez bien qui, vous avez Nina, Simon, Gabriel, David, les valeurs, et puis vous avez les items, c'est-à-dire clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Nous avons passé en revue quelques fonctionnalités des dictionnaires et nous allons continuer sur la manipulation des ensembles. Donc, on va pratiquer les ensembles. Pour cela, on va créer un ensemble contenant des nombres allant de 1 à 5. Ça, c'est la première question. Donc, pour créer un ensemble, je vais prendre données égale. Alors, comme je vous ai dit, avec Python, éviter les accents. Données égale, je vais mettre soit 7, soit je dois mettre ceci, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'était la première question. Ensuite, ajouter un nombre à l'ensemble. On a bien vu qu'avec l'ensemble, on utilisait add, contrairement à append des listes. Donc, on va dire données.add 15. Si j'imprime données, vous avez bien 15 à la fin. Par la suite, on nous demande de supprimer un nombre de l'ensemble. On va utiliser le remove data pour remove 12. Oh, c'est pas data, c'est données. Disent qu'il y a un problème à la ligne 53. 53, nous sommes là. Quel est le problème? Données.remove 12. Et on fait OK, ouais, c'est ça. C'est print données.
Alors le 12 n'existe plus. Non, le 12 n'a même jamais existé. Je pense que c'est le 15. Alors le 15 a été supprimé. Par la suite, il faut créer un second ensemble et réaliser une opération d'union. Donc, on va faire données sans S. Et puis, on va réaliser une union. Pour cela, on va lui demander de nous imprimer données pour union de données. On a bien l'union, on a bien données qui se termine là avec S et on a donné sans S. On veut l'intersection et l'appartenance. On va faire pareil, données pour intersection de données. Alors l'intersection avec les deux, c'est bien 5. Pourquoi? Parce que c'est bien là, au niveau de 5, l'intersection entre les deux. Donc, on veut déterminer l'appartenance. On va créer une variable nombre 12. Comparer if nombre est donné de points prix. Voilà, là on peut tester. 12 est bien non inclus. Ceci clôture donc la fin de l'exercice 4. Alors nous allons continuer avec l'exercice 5. Trier une liste de dictionnaires. Donc, trier une liste de dictionnaires. Pour cela, il faut créer une liste de dictionnaires représentant les employés avec leur nom et leur salaire. Ça, c'est la première question. Donc, liste d'employés avec nom et salaire. Puisque nom et salaire, voilà déjà liste. Nom et salaire, c'est-à-dire clé-valeur. On va prendre du dictionnaire. Et puis, on va faire nom. Valeur clé. Salaire. Et puis, on ouvre notre dictionnaire et on fait pareil. Donc, je vais juste copier. Et puis, je vais modifier le nom. Je refais pareil.
notre liste avec le nom et les salaires. Par la suite, il faut trier la liste par salaire en ordre croissant. Ça, c'est intéressant. Donc, on va créer une variable tri salaire. Tri salaire égale, on va utiliser la fonction sorted. Qu'est-ce qu'on veut? Data. Et on va utiliser qui, une fonction lambda. On va dire lambda argument. L'argument c'est x et l'expression c'est x salaire. Alors qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé de trier sorted data key lambda salaire. Donc ça permet de trier les salaires par ordre croissant. Ici je fais un print de tri salaire. J'aurai route. Ok, quelque part. C'est bien, tri salaire égale à sorted data. J'espère que je n'ai pas un autre data tout en haut. Bon, j'ai un autre, je sais pas, un autre data, je vais mettre data. Ok. Et puis ici, je mets data, ok. Là, il ne comprend pas. Non, route, salaire, c'est 1000. Pourtant, tout est bien. Tout est bien qui finit bien. On va encore regarder quelques instants. Je ne vois pas le problème. On va commenter ceci et j'y reviendrai. Alors, ce que je peux faire, c'est utiliser mon code. Quelques instants, je suis en train de regarder si jamais il y aurait un problème. Sorted data, ok. Tri par ordre croissant, salaire, 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 salaire. Non, il ne semble pas comprendre. Je vais utiliser mon code et puis je vais remplacer ceci. Puis OK.
2000, 2500, 3500. Oh, c'est... Ouais, c'était ça. Tout le temps, j'avais la sortie et puis, je sais pas, c'était quoi le problème? Par ordre croissant, on a bien la solution. Je vais revenir sur le code. Le code, c'était ça. On l'a lancé. Et puis, on avait 5000, 5500, 10 000. En fait, ça ne changeait pas puisque nous, on l'a déjà. Ouais. Nous, on avait déjà un code qui était ordonné. C'était ça le problème. Et j'avais l'impression que la réponse n'était pas bonne. Pourtant, c'est le cadeau. Là, en renversant, on peut voir 5000, 5500, 10 000. On va rapidement terminer, trier la liste par nom en ordre croissant. C'est bien simple. On va juste recopier et modifier quelques éléments. Donc, on va dire tri nom. Dans ce niveau, on va trier par nom. Et ici, par ordre croissant, on va renseigner le nom. Et puis, tri par nom. Deux points, tri nom. Donc, si on trie par nom, on a bien Eva, Noélie et ensuite Ruth. Ça, c'est OK. Nous avons terminé cet exercice. Nous allons nous arrêter là et nous continuerons dans la prochaine vidéo.